L'IAE de Poitiers vous présente Micro-ondes, savourez l'info. Bonjour chers étudiants de l'IAE et bienvenue dans Micro-ondes, le podcast de l'Institut. Je suis Thibaut et je suis accompagné de Géraud. Salut Géraud. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Et nous serons accompagnés pendant toute cette émission de Manon Cessieux, présidente du BDE de l'IAE. Bonjour Manon. Bonjour à tous. Alors au programme, on va commencer par les infos bouillantes, les informations les plus importantes à retenir sur l'actualité de l'IAE à venir. Ensuite, les interviews surprises, quelques questions posées au hasard, des rencontres dans les couloirs de l'IAE, puis la petite rubrique culturelle avec Qu'est-ce qui se mijote à Poitiers et les prochains rendez-vous de l'actualité culturelle de la ville, puis un de nos enseignants vous livrera sa bonne recette. Nous continuerons avec l'interview de Manon, évidemment. Ensuite, le plat du jour, ce sera un reportage consacré à une étudiante qui a décroché un stage à l'étranger. Et enfin, pour conclure, Géraud nous donnera son petit grain de sel sur les assises du journalisme. Ça s'annonce très salé. Et donc, en ce qui concerne les infos bouillantes, Géraud, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui arrive prochainement dans l'Institut ? Donc pour commencer, le forum de l'IAE aura lieu le 15 novembre, c'est-à-dire demain. Vous pourrez donc accéder en amphi Bessan à une conférence sur le thème de l'insertion des jeunes diplômés face à la crise. À partir de 14h, les étudiants auront la possibilité de se faire corriger leur CV et de se faire conseiller pour la rédaction de leur CV en anglais. En parallèle de ces activités, seront présents de nombreux stands d'entreprises. Vous pourrez ainsi discuter avec des gens du monde professionnel et pourquoi pas décrocher un stage. Je rappelle que cette journée est encadrée par un groupe de licence de gestion de 5 personnes. Le 21 et 22 novembre aura lieu à Angoulême le tournoi de gestion des experts comptables. Cette année, 4 personnes de l'IAE participeront à ce tournoi. Ce sont des personnes de M1 CCA, Compta Contrôle Audit. Ils pourront notamment gagner une semaine à Casablanca. Je rappelle que ce tournoi est un tournoi national qui regroupe 24 équipes de plusieurs formations, que ce soit des écoles de commerce ou des IAE. Je rappelle aussi la création d'un journal interne à destination des étudiants de l'IAE. Ce journal se veut humoristique et décalé. Donc ce journal sortira fin novembre et il sortira tous les 2 mois. Restez connectés, nous vous donnerons plus d'informations sur ce journal très bientôt. Merci beaucoup Géraud. Tout de suite donc les fameuses interviews surprises. Nous avons circulé dans les couloirs de l'IAE, sur la terrasse, au coin de la pause café, dans la bibliothèque pour interviewer quiconque croisait notre chemin sur des questions d'actualité ou d'ordre général sur la vie étudiante. Ça s'écoute maintenant. Interview surprise. Édouard, en Master 1 Marketing. Est-ce que tu sors souvent à Poitiers ? Un petit peu, je suis né ici. Ok, quelle est ta dernière sortie ? Soirée IAE, bar au météo, puis à la Vanita. Et qu'est-ce que tu penses du météo d'ailleurs ? L'environnement est très très bon, après il y a des problèmes organisationnels à changer, mais un bon potentiel dans ce bar. Alors Marine en M1 Finance Comptabilité. Alors dis-moi Marine, est-ce que tu viens en voiture à l'IAE ? Oui. Venir à l'IAE en voiture, est-ce que c'est pas un peu galère ? Assez galère pour se garer, ça oui. Il y a des places mais on peut pas, de toute façon on n'a pas d'abonnement, il n'y a pas d'abonnement étudiant. On peut payer que par 2 heures. Donc de toute façon même quand on est en cours 4 heures, c'est pas possible de payer pour 4 heures. Et c'est très très cher et donc voilà, moi je préfère me prendre des prunes, ça me coûte moins cher que de payer tous les jours. C'est une solution comme une autre. Est-ce que tu comptes aller au gala ? Non. Et pourquoi donc ? Parce que j'ai pas les sous pour payer la place de gala. Alexandre, je suis en M1 Finance. Tu penses quoi du thème choisi cette année ? C'est sympa, c'est dans l'esprit gala parce que c'est classe, Venise, voilà, tout le monde va se saper. Et puis c'est un peu original, ça oblige tout le monde à porter des masques, c'est sympa quoi. Ça sort un peu des classiques, enfin je pense. Est-ce que tu conseillerais le dernier restaurant ou le dernier bar auquel tu es allé ? C'était le bis, c'est assez sympa, j'étais pas déçu. C'est où le bis ? C'est juste après la place Magenta, entre la place Magenta et Parking Carnot, etc. Et il y a quelque chose de particulier au bis qui fait que ça devient une destination incontournable selon toi ? C'était assez original ce qu'il y avait dans l'assiette et donc ouais, je recommande. Dis-moi Harmonie, quelle est ta dernière sortie ciné ? Alors j'ai regardé Hunger Games, mais en Espagne. Ça changeait quoi de voir un film du coup en espagnol, d'une salle de ciné espagnole ? C'était en espagnol. Non mais c'était sympa, le film était bien. Maintenant je sais pas si ça change quelque chose par rapport aux salles de cinéma françaises, mis à part qu'elles sont énormes en Espagne. D'accord, c'est super. T'as une autre question là en stock vite fait ? Oui, moi j'ai une petite question à tout hasard. Moi j'ai vu le résultat du dernier match de foot France-Espagne. Il y a eu 1-1
Or, tous les Français avaient l'air d'être réjouis. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Ah non, mais là je suis désolée, on n'avait aucune chance par rapport à l'Espagne, on n'a pas trop mal joué, on aurait dû avoir 2-1 parce qu'il y a un but qui a été considéré comme hors-jeu alors qu'il ne l'était pas. On aurait dû gagner et je trouve que ce but, à la fin, la dernière action alors qu'on avait fini le match, il met une tête, c'était magnifique, je suis désolée, voilà. D'accord, merci, il y a des filles qui s'intéressent au foot, c'est très bien. Comme nous venons de l'entendre, Manon, certains étudiants trouvent que le gala c'est trop cher. Alors, qu'est-ce que tu rétorques à ces arguments ? Oui, moi je comprends. Je comprends que ce soit trop cher pour certains étudiants. C'est vrai qu'on n'a pas tous comme ça 40 € à débourser juste pour une soirée. Après, nous, on organise un gala. C'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion de faire un gala dans les différents établissements dans lesquels on fait nos études. Ici, l'IAE nous permet de le faire. En plus, nous, dans cette soirée, donc on aura non seulement une salle chauffée avec de la musique, une belle décoration. Il y a des navettes qui pourront nous emmener jusqu'à cette salle pour les personnes qui désirent ne pas conduire. La nouveauté par rapport à l'année dernière, c'est qu'on aura un petit concert de jazz donné par Lady Bird Jazz Tête de 20h à 21h, donc pendant l'apéritif. Et puis, ce sera suivi par le grand repas du gala. Et enfin, la soirée dansante avec un bar. Je te remercie Manon, donc j'espère que nous allons bien boire et bien manger ce soir-là. Je repasse tout de suite la parole à Thibaut qui va nous dire qu'est-ce qui se mijote à Poitiers ces temps-ci. Chers auditeurs, je vais vous inviter à vous cultiver et à mettre la main au porte-monnaie, puisque les 23 et 24 novembre prochains, la médiathèque de Poitiers fait sa braderie. CD, catalogue, revue, livre, le tout à 50 centimes, prix unique. Alors n'hésitez pas, votre prochain livre de chevet ou qui sait, votre prochaine aide aux révisions se trouve peut-être parmi ces objets. Et sinon, dans 2 semaines, vous aurez déjà droit à un nouveau podcast micro-ondes, mais également le soir même, le 28 novembre donc, au bar Le Plan B, vous pourrez peut-être discuter avec Charlotte Madère autour des réseaux sociaux. Est-ce qu'ils régissent nos vies ? Un café scientifique qui plaira sûrement aux accros de Facebook et Twitter que vous êtes. Ça s'annonce très prometteur, je te remercie Thibaut. Et maintenant, nous allons étudier la bonne recette. Un enseignant ou un intervenant de l'IAE va nous décrypter un fait d'actualité, ça s'écoute maintenant. Quelle est la bonne recette ? Prochainement outre-Atlantique, que ce soit en vrai ou dans les séries télévisées, les Américains célébreront Thanksgiving, une fête totalement méconnue en France, et c'est pourquoi nous avons demandé à Rebecca Marshall, enseignante à l'IAE d'origine américaine, de nous éclairer sur le sujet. Thanksgiving, c'est la plus grande fête américaine, parce que c'est la seule fête qui n'est pas commerciale du tout. C'est une fête de famille qui a lieu le 3e jeudi du mois de novembre, tous les ans. Et c'est vraiment en fait une grande repas, un rassemblement avec toute la famille, et un repas traditionnel avec la dinde et puis tout ce qui va avec. Alors pourquoi ça s'appelle Thanksgiving ? C'est donner justement un remerciement, to give thanks en anglais, dire merci. Donc on remercie la terre d'avoir donné des cadeaux de la terre, c'est un petit peu ça. D'accord, donc ça se situe fin novembre. Pourquoi cette période-là particulièrement, surtout que c'est pas loin de Noël ? Je pense que ça a quelque chose à voir avec la fin de la récolte, la fin de cette période d'agriculture, mais je ne suis pas sûre. Est-ce qu'il y a une connotation religieuse derrière Thanksgiving ou absolument pas ? Pas du tout, même si c'est justement, on parle de donner grâce, donc effectivement il y en a qui interprètent ça comme une fête religieuse, mais non. À Thanksgiving, il y a un menu traditionnel, je crois, de quoi il est composé ? Il faut absolument une dinde, ça c'est obligatoire, avec une farce, de purée de pommes de terre. Aussi la tarte à la citrouille, chose que les Français n'apprécient pas toujours, mais c'est excellente. Normalement, on a une deuxième tarte aussi, une tarte aux pommes par exemple, une légume, mais il faut absolument une dinde, la farce et une tarte, ça c'est obligatoire. Espérons que ça vous sera utile là aussi. Alors, comme vous l'avez vu depuis le début de l'émission, nous sommes à table avec Manon, présidente du BDE de l'IAE, et plus que ça d'ailleurs. Et elle va nous le dire. Manon, qui es-tu ? Moi, je suis étudiante à l'IAE de Poitiers depuis l'année dernière. J'étais en licence de gestion et cette année, je suis à un master 1 de finance comptabilité. Voilà, sinon, je viens de Bretagne et voilà. Alors, tu es en finance comptabilité. Vers quoi tu te destines plus tard ? Est-ce que tu as déjà une petite idée de ton avenir professionnel ?
Non, en fait, pas du tout. Là, pour le moment, je suis plutôt portée sur les voyages parce que je vais essayer de partir en Erasmus à partir de janvier là, pour mon 2e semestre. Et l'année prochaine, je vais aussi profiter de l'opportunité que nous donne l'IAE pour partir en Asie avec le diplôme universitaire à Nanchang. Eh bien, tu vas voir du pays, dis donc. Donc revenons à nos moutons. Dans 3 jours, c'est le gala. Donc ça se passera à Neuville, n'est-ce pas ? Oui. D'accord, et donc le thème, c'est le carnaval de Venise. Pourquoi ce thème ? Alors, ce thème, tout simplement, parce qu'on s'est dit que les gens n'avaient pas forcément l'occasion de trouver des grands déguisements et des grandes robes, parce que c'est vrai que y a l'histoire du budget, etc. Donc on s'est dit, si on venait habillé avec une robe de soirée normale et les garçons en costume, avec simplement un masque et faire un bal masqué. C'est vrai que le costume, du coup, est assez simple à trouver, tout le monde peut jouer le jeu et ça peut donner une ambiance sympa. Alors, parlons un peu du BDE dans son ensemble. Alors déjà, il s'est trouvé un nom pour cette année qui est Nates, qui n'est pas toujours très bien compris. Est-ce que tu peux nous le décrypter, s'il te plaît ? Oui, alors déjà, l'histoire de trouver un nouveau nom, c'était surtout pour nous donner une personnalité, pour rassembler vraiment tous les pôles de l'IAE, c'est-à-dire le pôle Infocom, le pôle comptabilité, contrôle audit et le pôle gestion. Notre nom, donc, c'est Night and Day Student. On a pris quelques lettres par-ci par-là pour former les Nates. Notre objectif, c'était de faire des événements de nuit, donc comme vous pouvez le voir à nos nombreuses soirées, également des événements de jour. Donc là, on y travaille encore. C'est en projet. Alors du coup, changement d'identité et est-ce que changement dans l'organisation par rapport aux années précédentes ? Oui, totalement, puisque les années précédentes, les membres du BDE étaient uniquement des personnes de master. Et nous, on a décidé de faire un fil conducteur et donc une suite logique dans l'intégration de nouveaux membres. C'est pour ça qu'on a intégré 6 personnes en octobre, après le week-end d'intégration, pour que la passation soit plus facile en avril. Parce que c'est vrai que nous, l'année dernière, on a eu un petit peu ça sur les bras. Je crois que le BDE d'avant, ça a été la même chose. Donc là, ils sont là tout au long de l'année. Ils nous aident à préparer le gala et les événements. C'est plus facile pour eux l'année suivante. Donc oui, Manon, quelles seront les activités futures du BDE ? J'ai entendu parler d'un voyage au ski, éventuellement un week-end de désintégration. Peux-tu nous en dire plus ? Alors oui, là, en ce moment, on est sur plusieurs choses en même temps. Donc on a notre pôle soirée qui est très actif en ce moment et qui nous propose des soirées régulièrement. Avant la fin de l'année, j'aimerais aussi organiser une après-midi stage, notamment pour les personnes qui partent en stage à l'étranger. C'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver son stage ou de s'imaginer un petit peu comment c'est à l'étranger. Donc avec des tables par pays où les anciens peuvent raconter un petit peu leur expérience aux nouveaux, ceux qui vont partir cette année. Ensuite, on est aussi en train de prévoir un week-end de désintégration. Ce sera plutôt un week-end de cohésion de l'IAE parce que c'est vrai que la désintégration, c'est compliqué. Personne ne termine en même temps. Je pense que ça se passera au mois de mars. Et donc là, il y a déjà un groupe dans le BDE qui s'occupe de ça. Ensuite, tu as parlé d'un voyage au ski. C'est vrai que l'idée a été mise en place. Il y a 1 ou 2 personnes qui regardent un petit peu la faisabilité. On a déjà quelques contacts. On est en train d'étudier ça. Si c'est pas possible pour l'année 2013, ce sera probablement possible pour l'année 2014. Eh ben écoute, merci beaucoup Manon. Merci Manon. Merci à vous. Et on te retrouve donc au gala samedi soir en tant que maîtresse de cérémonie en quelque sorte, ou en tout cas chef d'orchestre de cet événement absolument immanquable. Tout de suite, notre plat du jour, nous allons revenir sur un challenge qui n'est pas des moindres, c'est trouver un stage à l'étranger. Nous avons interviewé Clotilde afin de savoir comment elle a réussi à décrocher le sésame, un stage à New York. Le plat du jour. Alors tout d'abord Clotilde, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, donc Clotilde, j'ai fait un Master 1 Marketing l'année dernière à l'IAE de Poitiers et cette année, donc, j'ai décidé de passer un Master 2 Stratégie et Management de la communication au pôle infocommunication de l'IAE de Poitiers, l'Icomtech. Alors, qu'est-ce que tu cherchais comme stage cette année ? Alors j'avais envie de faire un stage dans le domaine des relations publiques parce que l'année dernière j'ai fait un stage donc, dans une agence de relations presse à Paris et ça m'a beaucoup plu, donc j'ai voulu faire ça cette année dans la relation publique mais à l'étranger pour réussir à parler mieux anglais, enfin améliorer mon anglais. Alors donc à l'étranger c'est assez vaste parce qu'il y a quand même pas mal de pays dans le monde. Est-ce que tu avais certaines destinations privilégiées ? Je voulais partir absolument cette année aux États-Unis en fait, et plus précisément à New York parce que j'ai fait un stage à Londres.
un stage à Paris. Et donc je voulais compléter mon CV par un stage à New York. Effectivement, ça doit faire très joli sur le CV. Alors comment est-ce que tu as procédé pour trouver un stage à New York ? C'est très simple, j'ai été sur Google, j'ai tapé agence de relations publiques sur Google, je suis tombée sur un site, je me rappelle plus du nom, qui m'a répertorié toutes les agences de relations publiques à New York. Donc j'ai été sur tous les sites des agences de relations publiques, j'ai cherché un contact, j'ai envoyé mon CV et voilà. Combien de temps ça t'a pris avant d'avoir tes premières réponses positives et intéressées ? Y a des personnes qui m'ont répondu par retour de mail dans la journée et d'autres qui ont mis plus de temps. Et pour le stage que j'ai obtenu, j'ai envoyé ma demande début octobre et j'ai eu un mail de réponse aux alentours du 20 octobre. Donc je suppose qu'après il y avait une phase de recrutement avec entretien, etc. Comment ça s'est passé ? Alors j'ai reçu un mail qui m'a dit que la personne était intéressée. Du coup, on a programmé un entretien Skype en anglais. Et c'est bon ? Oui, ça s'est bien passé. Il m'a posé quelques questions. Comment j'avais trouvé leur entreprise, pourquoi je voulais leur entreprise, est-ce que je connaissais déjà New York, ce genre de choses. Si j'avais des amis à New York, comment j'allais me débrouiller pour le logement, blablabla, le visa. Puis voilà, il m'a dit très bien, votre CV nous convient. Donc voilà, j'ai été prise. Et du coup, quelle a été ta plus grande difficulté dans cette démarche ? Peut-être au début, je ne savais pas trop comment faire pour chercher. C'est vrai qu'en tapant dans Google toutes les agences de relations publiques, j'en avais énormément. Et je ne savais pas vraiment où aller. Je ne pensais pas vraiment que ça allait marcher déjà si rapidement. Donc c'est vrai que ça a été une bonne nouvelle, d'une, d'avoir des réponses, même négatives d'un côté, parce que ça prouve que les gens répondent. Et de deux, très bonne surprise, c'est que mon premier entretien par Skype a marché. Parce que je suis loin d'être bilingue quand même, il faut le préciser. Donc je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Eh bien, peut-être que ça donnera des idées à certains d'entre vous. Alors dis-moi Géraud, qu'est-ce que tu as assaisonné comme sujet pour cette fois-ci ? Alors je vais faire un petit retour en arrière. Au début du mois d'octobre, le Théâtre Auditorium de Poitiers a eu le privilège d'accueillir pour la 2e année consécutive les Assises internationales du journalisme. Ouais, et c'est quoi ça ? J'y viens Thibaut. Il s'agit du rendez-vous annuel des professionnels du journalisme. De nombreux débats publics y étaient organisés sur des thèmes divers et variés. L'indépendance de la presse, la déontologie et le traitement médiatique du printemps arabe, et j'en passe. Cette année, de nombreux invités de renom étaient présents, parmi lesquels Hervé Guéquière, l'ex-otage, Thomas Legrand, l'éditorialiste de Politique à France Inter, Céline Pigalle, la directrice de la rédaction d'ITélé et bien d'autres. Mais en dehors de ces débats passionnés, une chose m'a frappé. Et de quoi s'agit-il ? Les journalistes professionnels ou amateurs et autres blogueurs qui assistaient au débat avaient presque tous les yeux rivés sur leur smartphone nouvelle génération et leurs tablettes tactiles. Je vois pas où est le problème. Le problème, c'est que le public présent dans la salle semblait totalement désintéressé des débats tant ils étaient absorbés par leur écran. Cette situation m'a quelque peu surpris au départ, mais j'ai très vite compris ce qui se passait. Toutes ces personnes étaient sur Twitter en train de tweeter le débat en direct. À la rigueur, un petit tweet par-ci par-là pour commenter le débat, ça ne me dérange pas. Mais je vous parle là de retranscrire le débat sur les réseaux sociaux. Certaines personnes allant même jusqu'à tweeter 50 à 60 fois par heure. Je dois avouer que j'ai du mal à comprendre cette pratique qui consiste à tweeter les moindres phrases des intervenants. À croire que le seul but est de tirer son épingle du jeu dans la twittosphère et ainsi de créer le buzz en cumulant les retweets. Je ne pense pas que Twitter redonnera ses lettres de noblesse au journalisme moderne, car en surfant sur l'information instantanée et les réactions à chaud, on en oublie bien souvent l'analyse de fond. Eh bien, c'est tout un débat que tu nous proposes là, mon cher Géraud. En tout cas, c'est la fin de l'émission. On vous remercie pour votre attention et vous pourrez nous retrouver dans 15 jours à la même heure sur notre Facebook et dans vos boîtes mail. Bonne soirée, au revoir. Merci à tous et rendez-vous le 28 novembre. C'était Micro-ondes. À bientôt.